revenons encore, chers frères et sœurs, dans notre toujours objectif de vous faire part du message que nous avons. C'est un message à la portée mondiale. Et la fois passée, nous étions avec vous. Nous avions traité un thème intitulé l'œuvre de réforme. Et dans ce thème-là, nous avions commencé avec un sous-point intitulé l'homme créé à l'image de Dieu. Mais nous n'avions pas voulu continuer sans pour autant aussi donner la raison d'être de la réforme. Je pense que la fois dernière, nous avions aussi abordé un sous-titre qui avait comme sujet la raison d'être de la réforme. Aujourd'hui, nous voulons terminer ce sous-point de l'homme créé à l'image de Dieu parce que la fois dernière, nous avions vu les raisons qui avaient poussé Dieu à créer cette personne ou bien cet homme. Nous avions vu que la première raison d'abord, c'était de porter son image. La deuxième raison, c'était pour avoir sa ressemblance. Mais maintenant, nous voulons maintenant terminer ce sous-point avant d'entamer les autres éléments que nous avions parlé là-dessus. Et vers la fin de ce sous-point, peut-être nous allons dire que ce que nous réformons ici pour ce sous-point de l'homme créé à l'image de Dieu, qu'il y a les gens qui disent que les hommes qui vivent sur cette terre ne sont pas les mêmes, mais bibliquement, nous voyons que notre ancêtre lointain, notre ancêtre tous, c'est Adam. Et notre mère, tous, notre mère lointaine, c'est Ève, pour dire nous tous, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit, disons, les asiatiques. Donc, malgré les différentes races des gens, mais nous tous, nous sommes les mêmes. Peut-être nous pouvons nous demander que les races peuvent être l'une peut-être des caractéristiques qui viennent pour justifier la différence entre les personnes, mais vous trouverez que même dans les animaux, peut-être dans les chèvres, vous trouverez qu'il y a des chèvres blanches, des chèvres noires, des chèvres, je ne sais pas, à chocolat, mais toutes sont des chèvres. Même dans les vaches, même dans les sols, vous trouverez qu'il y a les sols de la couleur jaune, les sols de la couleur verte, les sols de la couleur noire, mais vous trouverez que même si ce sont de différentes couleurs, mais ce sont toujours les sols. Même dans les personnes, scientifiquement, on dit que les races viennent de l'adénine, mais bibliquement, en tout cas, c'est le secret de Dieu. Nous tous, nous avons les mêmes organes, nous avons les mêmes ça, ce qui justifie que nous sommes les mêmes. Deuxièmement, ce que nous réformons aussi ici, c'est l'idée scientifique qui vient pour justifier que l'homme n'était pas créé, mais que l'homme a évolué, que l'homme vient d'un singe. Donc, ça, c'est une théorie qui vient pour contredire la Bible, mais la Bible vient pour nous confirmer que l'homme n'était pas, n'a pas évolué, l'homme n'a pas connu une longue évolution, comme les scientifiques le disent, mais l'homme a été créé. Il a été tué où? Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, au 7e verset, cet homme fut tué où? Au chapitre 2, 7e verset, on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La parole de Dieu nous montre que cet homme convient pour réformer et qui doit aussi réformer. Il est tiré de la poussière de la terre et Dieu, après avoir lui fait quitter dans cette poussière, il y souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Donc pour dire, l'homme est venu de la poussière, selon la Bible, et il est constitué de la poussière et des souffles de vie. Donc à la mort, la poussière rentre dans la poussière,
ou soit le sol rentre toujours dans le sol et le souffle de vie retourne chez le donateur qui est Dieu. Ce sont ces deux éléments importants que vous devez connaître, chers auditeurs.